Bonsoir, chers internautes de la 5 TV. Bienvenue dans votre édition du soir. Tout de suite, les titres. Commençons avec le procès des jeunes qui ont molesté la dame à Sacré-Cœur. Jamra veut remplir la salle du tribunal ce vendredi. À Ndingler, les paysans veulent une décision définitive pour leur terre. Affaire Iba Cham, la demande de liberté provisoire des inculpés refusée. Les boulangers veulent augmenter le prix du pain. Le ministère du Commerce dignette. Au Mali, la médiation des chefs de l'État n'a pas abouti à une solution. En politique, nous parlerons du conflit casamançais, économie, relance de l'économie. Le Sénégal obtient un prêt concessionnel de 49 milliards. Dans un instant, le développement. En justice, ce procès, le dossier de la dame sexuellement agressée à Sacré-Cœur devant le tribunal ce vendredi. Les jeunes arrêtés dans cette affaire sont dans de beaux draps. Ibrahima Diaw, Babacar Ndiaye et Moussa Diallo, en plus des juges, seront confrontés à la furie populaire avec l'appel de Jamra qui demande d'assaillir le tribunal de Dakar pour apporter leur soutien à la dame victime de ces jeunes irresponsables. Parlons maintenant de cette région dont le nom a fini de secouer la presse ces derniers jours. Ndingler, les paysans persistent pour recouvrer définitivement leur terre. La vraie bataille commence maintenant. C'est celle de la restitution définitive des terres aux paysans de Ndingler, aux paysans du Sandok, aux paysans de la commune de Diagagna. Ce combat est également un plaidoyer pour défendre dans toute sa noblesse l'agriculture paysanne face à un modèle d'agrobusiness. Venons-en à l'affaire Iba Cham, demande de liberté provisoire. Le juge campe sur son refus. Dame Amar et ses co-inculpés restent en prison. Malgré la pression de leurs avocats, le juge a refusé la demande de liberté provisoire déposée auprès du tribunal. Une confrontation entre Dame Amar et ses amis est prévue les jours à venir. Parlons du prix du pain. Les boulangers décident de l'augmenter à 200 francs le kilo. Le ministère du Commerce dignette Ousmane Bey, directeur du commerce intérieur, est catégorique. Avec l'homologation, il ne peut pas faire l'objet d'une variation à la hausse sur le prix de la baguette. Nous avons élaboré un plan et nous avons démarré la mise en œuvre de son application depuis 3 mois. Nous devons essayer de surmonter les difficultés ensemble, mais non pas lancer des menaces pour l'augmentation du prix du pain, souligne-t-il. Parlons politique. Le conflit casamançais, un fardeau politique et sécuritaire pour l'État du Sénégal. 38 ans, aucun président n'a réussi à mettre un terme à la rébellion séparatiste. Robert Sagna en est convaincu. La paix est imminente en Casamance. Selon l'ancien ministre et député maire de la ville de Ziguinchor, le président sénégalais Macky Sall a les moyens de mettre un terme au plus vieux conflit d'Afrique. Relance de l'économie, la Banque européenne d'investissement a injecté 49 milliards avec des facilités de remboursement pour stimuler le tissu industriel sénégalais, durement éprouvé par la crise de la Covid-19. Le Sénégal est le premier pays africain à bénéficier de l'intervention accélérée de la BEI, renseigne la représentante de l'Union européenne à Dakar, Irène Mingasso. La signature de convention s'est faite ce jeudi. Terminons en international. Au Mali, la médiation des chefs d'État n'a pas abouti à une solution. Un sommet extraordinaire de l'Afrique de l'Ouest se tiendra par visioconférence lundi 27 juillet, a annoncé jeudi soir le chef de l'État nigérien et le président en exercice de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, qui intervient à l'issue d'une journée de pourparlers à Bamako qui n'ont pas résolu la crise que traverse le Mali depuis juin. Chers internautes de la 5 TV, nous voici à la fin de cette édition. À la présentation Issa Diop, à la réalisation Adama, Nilan et Léo. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée.